Il existe un point précis dans la vie financière qui sépare ceux qui ne font que survivre de ceux qui commencent à construire une véritable abondance. Ce point ne se situe pas dans les millions, ni dans les sommes inatteignables qui ressemblent à des rêves lointains. Il se produit lorsque vous franchissez la barre des premiers 20 000 $. Pour beaucoup, ce n'est qu'un chiffre. Mais pour ceux qui ont déjà vécu ce tournant, c'est comme traverser une porte invisible qui sépare l'effort de la liberté initiale. Avant ce cap, chaque décision financière est prise sous pression. Payer des factures en retard, gérer des dettes, survivre jusqu'à la fin du mois. Après ce cap, l'énergie change. On cesse de penser à comment sortir du trou et on commence à penser à comment développer ce que j'ai déjà construit. C'est à ce moment que l'on comprend que l'argent n'est pas seulement une ressource, mais un outil de construction d'identité, de choix et de vision. Au fil de cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi ce chiffre est à la fois symbolique et pratique, et comment il transforme non seulement le compte en banque, mais toute la manière dont vous percevez votre vie. Si cela a du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et continuez, car ce qui vient ensuite peut redéfinir votre relation avec l'argent. 1. Le premier capital change votre identité. Quand j'ai atteint mes premiers 20 000 $ épargnés, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'avoir de l'argent disponible. Il s'agissait de me voir moi-même d'une façon différente. Jusqu'à ce moment-là, mes décisions venaient de la rareté. Chaque dépense était un dilemme, chaque imprévu un désastre. Je me répétais des phrases comme « je n'ai pas les moyens » ou « je vais trouver une solution ». C'était une identité de survie. Mais quand j'ai vu ce chiffre sur mon compte, quelque chose a changé en moi. Ce n'était ni magique ni luxueux. C'était la sensation que, pour la première fois, j'avais une base. Je pouvais respirer. Je pouvais choisir. Et surtout, je pouvais me voir comme quelqu'un qui avait construit de la stabilité de ses propres mains. Cette nouvelle identité m'a donné la confiance de négocier, de dire non à des travaux qui ne me valorisaient pas et même de prendre des risques calculés qui semblaient auparavant impossibles. La grande vérité, c'est que l'argent ne crée pas de valeur en vous. Il révèle la valeur que vous construisiez déjà. Les 20 000 n'ont pas changé qui j'étais, mais ils m'ont montré qui je pouvais être quand je cessais de vivre à éteindre des incendies. C'était comme si ce chiffre était un miroir. En le regardant, je ne voyais pas seulement des nombres, mais je voyais la discipline, les sacrifices et le courage qui m'avaient mené jusque-là. Ce cap enseigne que la richesse ne commence pas dans le luxe, mais dans l'identité que vous adoptez lorsque vous atteignez votre première réserve significative. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous comporter comme quelqu'un qui ne dépend pas du hasard, mais de choix conscients. Commentez. Mon identité financière commence à changer. Cette phrase scelle l'engagement de reconnaître que chaque pas vers votre premier capital n'est pas seulement une question d'argent, mais de la personne que vous êtes en train de devenir. 2. Le poids des dettes disparaît et naît le pouvoir de choisir. Avant d'accumuler mes premiers 20 000 $, je vivais dans un cycle de dettes. Même quand j'en réglais une autre m'attendait déjà. C'était comme courir sur un tapis roulant. Beaucoup d'efforts, mais sans avancer. Chaque facture portait non seulement des intérêts, mais aussi la sensation d'être toujours en défaut envers moi-même. Quand j'ai réussi à franchir ce cap, ce n'était pas seulement un soulagement financier, c'était une libération émotionnelle. Je me souviens du jour où j'ai réalisé que je pouvais payer une dépense imprévue sans entrer en panique. Je n'ai pas eu besoin d'appeler la banque, ni d'étaler en innombrables mensualités. J'ai simplement réglé la situation. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi profondément, sans cette angoisse qui accompagne ceux qui vivent endettés. C'est à ce moment que j'ai compris. La véritable valeur des 20 000 ne résidait pas seulement sur le compte, mais dans la paix de ne plus être otage du prochain problème. Avec la dette sortie du centre de mes préoccupations, quelque chose de nouveau est né, le pouvoir de choisir. Je pouvais décider d'investir dans la connaissance, accepter un projet seulement s'il faisait sens, refuser des propositions que j'acceptais auparavant uniquement pour l'argent. Avoir une base financière ne m'a pas rendu millionnaire du jour au lendemain, mais cela m'a donné la liberté de dire oui et non, sans craindre de manquer demain. C'est le tournant dont peu de gens parlent. L'argent n'achète pas seulement des choses, il achète la tranquillité. Et quand l'esprit n'est plus occupé par la survie, il s'ouvre à créer, planifier et croître. Commentez. Ma liberté commence quand je choisis sans peur. Car le vrai changement ne réside pas dans le chiffre en soi, mais dans l'autonomie qu'il représente. 3. L'argent commence à travailler pour vous. Quand je luttais encore pour économiser 100 ou 200 $, chaque dépense semblait une menace. Si quelque chose restait, c'était rapidement absorbé par une urgence quelconque. Mais lorsque j'ai franchi la barre des 20 000, il s'est passé quelque chose de différent. J'ai compris que l'argent n'était pas seulement immobile, il pouvait travailler pour moi. Cette prise de conscience a tout changé.
Je me souviens d'avoir ouvert mon compte et d'avoir vu que, pour la première fois, j'avais des options. Je pouvais placer dans un fonds, acheter des actions, investir dans la connaissance ou même réserver une partie pour un nouveau projet. C'était comme découvrir que ce chiffre n'était pas seulement un résultat, mais aussi un outil. Jusqu'alors, je voyais l'argent comme quelque chose qui me glissait entre les doigts. À partir de ce moment, j'ai commencé à le voir comme une graine. Le plus surprenant, c'est que je n'ai pas eu besoin de faire de grands mouvements. De petits investissements ont déjà commencé à générer des retours, non seulement financiers, mais aussi émotionnels. Je me sentais en contrôle. En investissant dans une formation, j'ai compris que je multipliais non seulement mon argent, mais aussi mes compétences. En investissant dans des actifs simples, j'ai vu que chaque centime travaillait en silence, sans que je doive m'épuiser davantage. Voilà le pouvoir caché du premier capital. Il ouvre des portes pour expérimenter ce qui semblait auparavant inaccessible. On cesse de penser uniquement à comment payer, et on commence à penser à comment multiplier. L'état d'esprit de rareté laisse place à un état d'esprit de croissance. Et ce tournant est irréversible. Commentez, mon argent est ma graine. En écrivant cela, vous renforcez la vision que chaque somme épargnée n'est pas une fin, mais le début d'un cycle qui peut soutenir votre liberté. 4. Vous apprenez à dire non sans culpabilité. Avant d'accumuler 20 000 $, j'acceptais toute proposition qui se présentait. Un travail mal payé? J'acceptais. Une invitation coûteuse que je ne pouvais pas assumer? J'acceptais aussi, juste pour ne pas sembler à l'écart. La peur de manquer demain me faisait dire oui en permanence. Mais ce oui constant ne venait pas de la générosité, il venait de l'insécurité. Je ne choisissais pas, je ne faisais que réagir. Quand j'ai atteint mes premiers 20 000, j'ai compris que je pouvais dire non sans le poids de la culpabilité. Je me souviens du moment où j'ai refusé un travail qui payait peu et exigeait beaucoup. Autrefois, je l'aurais accepté sans réfléchir. Mais à cet instant, avec ma réserve pour me soutenir, j'ai simplement dit « non, merci ». Et ce fut libérateur. Je n'ai pas eu besoin de me justifier, ni d'inventer d'excuses. J'ai simplement choisi. C'est l'un des plus grands pouvoirs que l'argent apporte, la capacité d'aligner vos décisions avec ce qui compte réellement, sans être entraîné par la peur. Chaque « non » que j'ai prononcé a ouvert de l'espace pour de meilleures opportunités, pour des relations plus saines, pour des expériences plus significatives. J'ai découvert que dire non, ce n'était pas perdre, mais protéger mon temps, mon énergie et mes objectifs. Et croyez-moi, les gens remarquent quand votre énergie change. Quand vous n'acceptez pas n'importe quoi, le monde commence à vous offrir davantage. Parce que vous transmettez de la sécurité, de la clarté, de la valeur. Voilà le reflet invisible d'avoir une base financière. Vous ne vous vendez plus à n'importe quel prix, parce que vous connaissez déjà votre propre valeur. Commentez. Mon nom est aussi une richesse. Parce que chaque fois que vous choisissez en conscience, vous réaffirmez que votre vie n'est pas guidée par la rareté, mais par l'abondance. 5. La relation avec l'argent cesse d'être émotionnelle et devient stratégique. Avant mes premiers 20 000 $, mon lien avec l'argent était chargé d'émotions. Soit je ressentais de l'anxiété de ne pas en avoir, soit de la culpabilité de dépenser, soit la peur de consulter mon compte et d'y voir des chiffres négatifs. Chaque mouvement financier était des montagnes russes d'émotions. Je ne faisais pas de choix conscient. Je ne faisais que réagir à ce que l'instant exigeait. Quand j'ai atteint ce cap, j'ai perçu quelque chose d'inédit. Je pouvais regarder l'argent d'une manière froide, stratégique. Il a cessé d'être un monstre dans le placard pour devenir un allié posé sur la table. Je me souviens du jour où je me suis assise avec mon cahier et où j'ai divisé chaque partie de la somme en catégories. Investissement, réserve, éducation, loisirs. Pour la première fois, je n'étais pas en conflit avec l'argent, je le gérais comme on dirige un projet important. Ce changement d'attitude a été crucial. J'ai découvert qu'il ne s'agissait pas de combien je gagnais, mais de comment je dirigeais ce que j'avais. Avec 20 000, j'ai compris que trop d'émotions coûtent cher. Chaque dépense impulsive est un pas en arrière. Alors que quand je traite l'argent avec stratégie, chaque dollar se multiplie, chaque décision se relie à quelque chose de plus grand. C'est à ce moment que mon regard a changé. J'ai cessé de dépenser pour m'anesthésier et j'ai commencé à investir pour évoluer. Formation, livres, outils, mentorat. Tout est devenu calculé, non par peur, mais par discernement. Voilà le véritable point de bascule, quand l'argent cesse d'être un poids émotionnel et devient un outil de construction. Commentez. J'utilise mon argent avec stratégie. Cette phrase est un rappel que chaque choix financier est une brique dans l'édifice de la vie que vous voulez construire. 6. Le silence de la rareté cède la place à la voix de la vision. Avant d'économiser 20 000 $, je vivais dans un bruit constant. C'était des préoccupations quotidiennes.
Est-ce que je vais réussir à payer? Et s'il manque, comment vais-je faire? Ce vacarme mental était si fort que je n'arrivais pas à penser au-delà de l'immédiat. Rêver semblait être un luxe lointain. La vision d'avenir était étouffée par l'urgence du présent. Quand j'ai dépassé ce montant, j'ai perçu un silence différent. Ce n'était pas l'absence de problèmes, mais l'absence de l'angoisse qu'ils entraînèrent. Soudain, mon esprit avait de l'espace pour rêver. J'ai commencé à écrire des plans qui allaient au-delà du mois suivant. J'ai visualisé ma carrière pour les prochaines années, pensé à des projets plus grands, même à des voyages qui paraissaient auparavant impossibles. C'était comme si l'argent avait ouvert une fenêtre et que, pour la première fois, je pouvais voir au-delà de la survie. Ce silence est puissant parce qu'il libère la créativité. Quand on n'est plus prisonnière de la rareté, on découvre qu'on a de l'énergie pour imaginer, planifier et exécuter. Les idées, autrefois ensevelies sous l'inquiétude financière, trouvent enfin de l'espace pour éclore. Et cette vision n'est pas une illusion. Elle repose sur une sécurité concrète, qui permet de penser grand sans avoir l'impression de se mentir. 2 mois après avoir accumulé ce montant, j'ai remarqué que mes conversations avaient changé. Je ne parlais plus seulement de factures, je parlais de projets. Je ne me plaignais plus de ce qui manquait. Je discutais de ce que je pouvais créer. Le silence de la rareté avait cédé la place à la voix de la vision. Commenté. Je choisis de vivre dans la vision, pas dans la rareté. Cette phrase marque la transition de celle qui cesse d'être prisonnière de l'immédiat pour commencer à vivre guidée par un futur conscient. 7. Les objectifs cessent d'être petits et deviennent audacieux. Avant d'économiser mes premiers 20 000 $, je me fixais des objectifs timides. Je me disais, si j'arrive à payer toutes les factures ce mois-ci, c'est déjà très bien. Ou, si je garde un peu à la fin, je serai contente. C'étaient des objectifs de survie, rapetissés par la peur de désirer plus et d'être déçu. Mais quand j'ai atteint ce cap, quelque chose a changé. J'ai compris que je pouvais, oui, viser grand. Je me souviens avoir ouvert mon carnet de notes et avoir écrit pour la première fois des objectifs qui me donnaient le vertige. Investir dans ma propre entreprise, atteindre 6 chiffres, bâtir une réserve solide. Au début, j'avoue que j'ai eu peur. L'ancienne mentalité murmurait « c'est trop, ce n'est pas pour toi ». Mais je n'étais plus prisonnière de la rareté. J'avais une preuve concrète que j'étais capable d'accumuler. Et cette preuve m'a donné le courage d'oser. Ce qui est curieux, c'est que plus mes objectifs grandissaient, plus ma discipline augmentait. Parce que de grands buts exigent de la clarté. On ne peut pas vivre dans l'improvisation quand on décide de multiplier son patrimoine ou de construire quelque chose de durable. Chaque choix quotidien a commencé à être mesuré par l'impact qu'il aurait sur l'avenir que je dessinais. Et, petit à petit, ce qui semblait impossible a commencé à paraître atteignable. C'est pourquoi je dis, les premiers 20 000 sont le déclencheur de l'ambition saine. Pas cette ambition vide, de vouloir impressionner les autres, mais l'ambition stratégique, qui élargit votre regard et votre capacité de réalisation. Commentez, mes objectifs sont grands parce que j'ai grandi. En écrivant cela, vous scellez le courage de cesser de rapetisser vos rêves et d'assumer l'espace que votre nouvelle réalité financière vous permet. 8. Votre image commence à refléter votre nouvelle réalité. Avant les 20 000 $, mon apparence reflétait directement la précipitation et la rareté. Je m'habillais toujours avec le premier vêtement venu, je parlais avec insécurité. J'évitais de me positionner dans des environnements professionnels. Au fond, je croyais que cela n'avait pas d'importance, car ma réalité financière restait fragile. Mais quand j'ai franchi ce cap, j'ai compris que la manière dont je me percevais devait accompagner la transformation qui se produisait déjà en moi. Je me souviens d'un jour simple. Je suis allée à une réunion et, avant de quitter la maison, j'ai pensé en moi-même. Je veux que ma présence communique clarté et confiance. J'ai choisi mes vêtements avec plus d'intention, j'ai ajusté ma posture, j'ai parlé avec plus d'assurance. Il ne s'agissait pas de dépenser davantage ou de jouer un rôle, mais d'aligner mon langage intérieur avec l'image que je projetais. Et savez-vous ce qui s'est passé? Le comportement des gens a changé. Ils m'écoutaient avec plus d'attention, respectaient mes opinions, me voyaient comme quelqu'un qui savait ce qu'il voulait. L'argent en soi ne crée pas la présence, mais il donne l'espace nécessaire pour prendre soin de soi, sans précipitation, sans improvisation, sans vivre en pilote automatique. Quand on a une base, on commence à remarquer que même les petits détails comptent. La façon de marcher, de regarder dans les yeux, de se présenter. Tout communique votre identité. Cet alignement entre image intérieure et extérieure est puissant, parce que le monde répond à ce que vous projetez. Et si votre présence reflète la confiance, de plus grandes opportunités viendront à vous. Commentez, mon image renforce ma valeur. Cette affirmation consolide la décision de prendre soin, non seulement de votre compte en banque,
mais aussi de la manière dont vous vous positionnez dans le monde. 9. Vous découvrez que vous n'avez pas besoin de vous expliquer pour grandir. Avant d'avoir 20 000 $ de côté, je me justifiais tout le temps. Si je refusais une invitation, je devais expliquer. Si j'investissais dans une formation, je disais « c'était en plusieurs fois, ce n'est rien ». Si je ne faisais pas un achat, je disais « c'est parce que je n'ai pas d'argent ». C'était comme si je devais des comptes au monde, comme si mes choix avaient besoin d'être validés par quelqu'un. La rareté n'était pas seulement sur mon compte, elle était aussi dans ma voix. Quand j'ai atteint ce cap, quelque chose a changé en moi. Je ne ressentais plus le besoin de me justifier. Je me souviens du moment où j'ai décidé d'investir une partie dans un programme de mentorat. Avant, j'aurais passé des heures à expliquer pourquoi je faisais cela. Mais cette fois-ci, j'ai simplement dit « c'est mon choix ». Et ce fut libérateur. Je n'ai eu à convaincre personne. Le résultat de ma croissance serait la seule réponse. J'ai compris que l'abondance s'accompagne d'une posture silencieuse. Vous n'avez pas besoin d'annoncer ni de demander la permission. L'argent donne la confiance nécessaire pour avancer avec assurance, même si les autres ne comprennent pas. Et paradoxalement, quand on cesse de se justifier, les résultats commencent à parler plus fort que n'importe quelle explication. Voilà l'un des plus grands cadeaux que les premiers 20 000 offrent. La liberté de vivre son chemin sans porter le poids de devoir prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous devenez plus légère, plus centrée, plus engagée envers votre propre évolution. Commentez. Je n'explique pas mon évolution, je la vis. Cette phrase marque la décision d'abandonner le besoin de validation et d'assumer que la véritable croissance n'a pas besoin de défense, seulement de constance. 10. La décision devient plus puissante que l'intention. Pendant longtemps, mes phrases commençaient par « je vais essayer ». Je disais « je vais essayer d'économiser un peu »,« je vais essayer d'investir »,« je vais essayer de m'organiser ». Au fond, ce « essayer » était un bouclier. Si j'échouais, je pouvais dire qu'au moins j'avais essayé. Mais cette habitude me maintenait au même endroit, toujours au bord du changement, sans jamais franchir la ligne. C'est quand j'ai atteint mes premiers 20 000 $ que ce langage a perdu tout son sens. Je savais que je n'étais pas arrivé là par hasard, mais grâce à des décisions cohérentes. J'avais décidé de renoncer aux excès, décidé d'organiser mes dépenses, décidé de prioriser mon évolution, et j'ai compris que chaque fois que je disais « je décide », mon corps, mon esprit et même le monde autour de moi répondaient différemment. Je me souviens d'un moment marquant. On m'a proposé un investissement risqué. L'ancienne version de moi aurait dit « je vais essayer d'évaluer », mais ma nouvelle identité a dit « je décide d'attendre, car ce n'est pas le moment ». Ce n'était pas de l'hésitation, c'était de la fermeté. La clarté que décider, c'est de la force, alors qu'intentionner n'est qu'un désir. C'est le point où tout change. Quand vous comprenez que vous n'avez plus besoin de vous cacher derrière « essayez », vous décidez, vous agissez et vous récoltez. 2 zéros de plus sur le compte ne représentent pas seulement de l'argent. Ils représentent le renforcement de qui vous êtes. Commentez. Je décide. Et cela suffit. Cette phrase scelle la mentalité de celle qui ne négocie plus avec elle-même et comprend que chaque décision consciente est une brique dans l'édifice de la liberté. Peut-être pensez-vous que 20 000 $, ce n'est pas grand-chose. Mais en réalité, c'est la ligne de partage qui sépare la peur de la confiance, la survie de la construction, l'hésitation de la décision. Il ne s'agit pas seulement de chiffres, mais de l'identité qui naît quand vous vous prouvez à vous-même que vous êtes capable d'accumuler, de protéger et de multiplier. Après ce cap, tout change. Votre manière de penser, de choisir, de vous positionner. Vous apprenez à dire non sans culpabilité, à transformer votre argent en graines, à rêver avec des objectifs audacieux et surtout, à vivre votre évolution sans avoir besoin de vous justifier. L'abondance ne commence pas quand vous atteignez des millions. Elle commence quand vous construisez la base qui vous donne clarté, silence et pouvoir de décision. Voilà le véritable sens des premiers 20 000 $. Non pas seulement de l'argent, mais la clé d'une nouvelle identité. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et écrivez en commentaire. Quelle décision allez-vous prendre dès aujourd'hui pour construire votre base financière? Ce choix peut être celui qui transformera votre histoire.